arbitrage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Et juste avant la confession, il faut savoir qu'Anita a pris un bonbon Stop Tout. Je suis témoin avant l'émission. Ça, c'est de la publicité. Il ne faut pas en faire normalement. Mince. Alors, je dois bien le confesser. C'est une marque. Oui, je crois. Bon, ouais. Je dois bien le confesser. Voilà, bien un billet d'humeur. Non, je me passe des lunettes cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois, ça vous fait rire. Voilà. Un billet d'humeur dont l'humeur peut aller dans tous les sens, aller dans l'un et puis dans l'autre, revenir sur ses pas et chercher à en faire deux de côté, dans une tentative honnête et peut-être maladroite de conjuguer humeur et objectivité façon Starsky Hutch. Des églises protestantes sont fermées en Algérie, donnant aux chrétiens locaux le sentiment de n'avoir pas le droit d'exister. Le même sentiment peut animer des musulmans en France, suite notamment à l'attaque attentat. Je ne rentre pas là dans le débat sémantique, surtout un prétexte pour moi de pointer un soi-disant racisme d'État. Oui, quand je dis que je rentre pas dans le débat, faut se méfier, je fais tout l'inverse. Bref, il peut quand même y avoir ce même sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. Sentiment. Moi, j'observe quand même que des églises ferment là-bas et que des mosquées ouvrent ici. Le rythme accru de ces ouvertures vient sans doute combler un manque de lieux de culte, et en même temps, elles restent en France aussi un sujet sensible. Le dynamisme de certaines églises en Kabylie, en particulier, semble aussi être un sujet sensible pour les autorités algériennes. On vient d'en parler. Revenons donc au sujet de ce billet qui est, malgré les sautes d'humeur, la réciprocité. Une part de moi bondit. « Ah ah ! À ce jeu-là, c'est nous qui gagnons !» Bah oui, c'est pas très fair-play quand même, parce que car même si l'Algérie n'est de loin pas le pire pays musulman au monde pour y vivre sa foi chrétienne, sans la partager, s'il vous plaît, elle reste un pays qui professe l'islam, alors que nous, on ne professe rien d'autre que la République et son cortège de droits de l'homme. Mon humeur vagabonde encore sur ce terrain de la réciprocité et croise l'image de ces chrétiens algériens qui chantent dans l'expulsion comme Paul et Silas jadis en prison. D'un point de vue politique et évidemment spirituel, je peux comprendre que l'expansion du christianisme de conversion soit perçue comme menaçant, mais franchement, quitte à me sentir menacé par un prosélytisme religieux, je veux bien que ce soit le fait de ces chrétiens authentiques et respectueux qui prient pour leurs persécuteurs et sont animés par l'amour et l'état d'esprit de Jésus. En plus, lui, c'est comme dans Starsky Hutch, il gagne toujours à la fin. Confession terminée, je vous laisse juger.